Philippe Duport, bonjour. Bonjour Céline. On ne peut pas les rater, il y en a partout, les salons et forums destinés aux jobs d'été fleurissent. Et pour ceux qui veulent en décrocher un, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre. Vous allez nous expliquer comment on fait, Philippe. Et vous l'avez dit Céline, c'est maintenant que ça se passe. Tapez job d'été sur internet, vous allez être surprise du nombre de réponses. Quelques exemples, ce jeudi à Bordeaux, un grand forum propose 3000 petits boulots. Ça se passe à la Halle des Chartrons, mais c'est partout pareil. Rien qu'en région parisienne, on vous a trouvé des salons spécialisés dans les jours qui viennent, à Rambouillet, à Houille, à Trappes, à Poissy, à Sartrouville, et puis jusqu'au mois de juin, partout en France, les 1500 centres d'information jeunesse organisent des journées job d'été jeunes où les entreprises locales rencontrent en direct les jeunes candidats. Alors sur la façon de se présenter, Céline, eh bien, les jeunes n'en ont pas toujours conscience, mais un recrutement pour un job d'1 ou 2 mois, c'était la même chose que pour un CDI. L'employeur ne veut pas se tromper. Alors, toute la difficulté consiste à convaincre l'employeur, alors qu'on n'a pas grand-chose dans son jeu. Voilà, on n'a pas de boulot, on n'a pas d'expérience professionnelle, on n'a pas de diplôme, on n'a que sa bonne volonté. Et c'est là qu'il faut être malin. Alors, c'est ce que nous allons voir avec notre invitée. Bonjour Barbara Maintaner. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de CIDJ.com, c'est le site du CIDJ, qui sont les centres d'information jeunesse. Il faut y aller dans ces salons, on a vraiment une chance de repartir avec un job d'été ? Oui, bien sûr, il faut y aller parce que les entreprises sont là pour rencontrer justement des jeunes, aller à leur contact. Donc c'est vraiment le bon endroit pour y aller. Donc y aller avec motivation, avec le sourire et puis se présenter parce que c'est vrai que les entreprises ont fait cette démarche de s'installer sur ces salons pour recruter sur les postes qu'elles auront en remplacement de leurs salariés en vacances ou alors de surcroît de travail. Il faut venir donc habillé en dimanche avec son CV sous le bras, sa lettre de motivation. Non, alors c'est inutile d'enfiler un costard cravate. Ça dépend pour quel job. Oui, non, il faut y aller de manière détendue, propre et surtout propre sur soi, mais surtout ce qui va être important, c'est d'être souriant, montrer sa motivation parce que là, l'entreprise qui est là, elle a envie de rencontrer justement ses futurs salariés. Donc, alors justement, oui. Alors, sur quoi il faut insister ? Comment est-ce qu'on peut se vendre quand on ne sait rien faire ? Bon, déjà, il faut que l'entreprise... c'est vrai, à 16 ans, c'est pas faire grand-chose. Le but, en tout cas, c'est faire confiance, que le recruteur en face de vous se dise, bon, là, je vais pouvoir faire confiance, je vais pouvoir avoir quelqu'un de fiable. Et 2, j'ai quelqu'un qui a l'air sympa et qui va pouvoir se mêler à mon équipe de travail durant l'été. Donc, je pense qu'il faut être là, par contre, très au clair avec les disponibilités qu'on a. C'est-à-dire quand on s'assoit face au recruteur, on dit ben voilà, moi je suis disponible tout l'été, juillet, août et septembre. Être hyper au clair et pas être là, oui, peut-être une semaine. Non, il faut être... Et évidemment, plus on a de temps devant soi, plus on a de chance vis-à-vis des recruteurs. On a plus de chances d'avoir un job d'été qui dure 2 mois, c'est ça plutôt que... Bon, on a plus de chance parce qu'il y a souvent un petit temps de formation, donc on ne va pas recruter un jeune pour 3 semaines alors qu'il y a parfois 2-3 jours de formation. Mais attention, il ne faut pas se décourager, il y a quand même souvent des petites missions ponctuelles et il ne faut pas non plus les bouder. Donc, pas rechigner. Pas rechigner à ça. Et le porte-à-porte, alors c'est bientôt les vacances de Pâques, est-ce que ça vaut le coup d'aller taper aux portes des hôtels, des restaurants, des magasins, etc., laisser son CV, ça marche ou pas ? Oui, ça marche, là, ça aussi ça marche, on prend sa pile de CV, on se déplace, là aussi c'est un contact direct avec le recruteur, donc ne pas hésiter à demander très poliment à l'équipe de vente qui est là, est-ce que je pourrais rencontrer ou déposer au responsable de boutique mon CV. Si on vous dit il n'est pas là, il sera là demain, on repasse le lendemain. Et faut montrer sa motivation comme ça. Bon, il y a le piston aussi, parce qu'on sait que dans les grandes entreprises, c'est souvent les jobs d'été, c'est souvent les enfants des salariés ou les amis, etc. Alors bien sûr, il y a ce piston, on ne va pas le nier, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut peut-être plus parler de réseau. Alors c'est vrai que souvent on se dit, mais moi j'en ai pas de réseau, mais souvent le réseau, ça peut être simplement ses voisins. Et c'est vrai, en parler dans la cour de son immeuble, aux commerçants, aux parents de copains. Surtout les copains, les parents de copains, la famille, tout ça c'est du réseau en fait, et potentiellement donc le fameux piston. Merci beaucoup Barbara Maintaner. Peut-être juste un mot Céline sur le salon que tient le CIDJ, ça sera le 27 avril, c'est le grand salon, juste Barbara Maintaner, un mot là-dessus. Oui, il y aura plus de 6000 offres qui seront là pour les jeunes et à Paris le 27 avril et sur toute la France. Ça se passera où à Paris ? À Paris, au 104, dans une très belle salle, au 104. Et on aura toutes les informations en allant sur cidj.com. Voilà, j'ai réussi. À demain, Philippe.